ne peut rien contre nous. Ni la divination contre nous, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous montre la victoire avant que le combat ne commence. C'est pourquoi nos cœurs n'ont peur de rien. Parce que nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Et personne, Seigneur, ne pourra quelque chose contre nous. Nos cœurs et notre Dieu demeurent sans crainte. Nos cœurs demeurent sans crainte. Parce que toi tu es là. Parce que toi les vainqueurs tu es là. Le véritable David tu es là. Le véritable héros tu es là. Tu es là pour nous délivrer. Tu es là pour nous donner la victoire. Tu es là pour nous délivrer de nos liens. Tu es là pour changer de malédiction en bénédiction. Personne ne pourra nous faire peur. Même pas les sorciers, même pas les enchanteurs, même pas les gens de ces mondes, même pas les gens de nos familles. Toi tu es le Dieu. Sois béni, sois glorifié. Nous te recommandons l'assemblée de ce soir. Nous te recommandons. Sois le seul maître. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Demandons grâce. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Lui qui nous a fait grâce de nous retrouver ce soir. Ce n'est pas par nos propres efforts. Ce n'est pas parce qu'on s'était réveillé le matin, on a dit que le soir on aura culte. Que je dois m'y rendre. Non, ce n'est pas cela. Mais c'est la grâce de Dieu. Il a permis que nous nous retrouvions devant de lui. Il nous a accordé cette grâce de venir célébrer son culte. Il nous a compté parmi les adorateurs. La grâce de nous approcher de lui. J'ai toujours dit que c'est une grâce venant de Dieu. Ce n'est pas d'abord nos propres efforts. Il nous a fait la grâce de venir écouter la parole de la vie. Afin que nous puissions marcher toujours sur ce chemin. Avant que son nom soit béni. Je dis que son nom soit glorifié. Lui qui nous a donné la force. Amen. Amen. J'aimerais te dire, il ne faut avoir peur de rien. Parce que le Seigneur est de ton côté. C'est la seule et la plus grande consolation de ta vie. De ta vie, c'est la seule grande consolation. Le Seigneur est de ton côté. N'importe quel message l'on pourrait te donner, sache que le Seigneur est avec toi. Il est là pour te délivrer. C'est son travail. C'est son poste. On dit il vient en aide à la postérité d'Abraham. C'est son poste à lui-même, Dieu. Amen. Amen. Il nous montre la victoire avant que le combat n'arrive. C'est pourquoi l'on vient de chanter, nous élevons son nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Plus qu'une bannière dans les cieux. Vous connaissez la bannière? C'est comme les drapeaux. Lorsque des groupes
groupes sont en train de s'affronter, est-ce que l'un parvient à remporter la victoire et qu'il les emporte sur eux? Il ravage leur territoire. Il s'élève un drapeau sur leur territoire pour montrer que nous les avons envahis et qu'ils nous sont vraiment assujettis. Et c'est ce que Jésus-Christ fait pour nous. Il est la bannière qui se dresse avant même nos combats. Si vous lisez Esaïe 18, là-bas, Dieu lui-même est en train de dire, et les nations, venez attaquer Israël, venez vraiment les combattre. Et en même temps, il appelle les nations pour combattre son peuple. Il dit encore, lui-même est Dieu. Il est en train de dire, regardez la bannière qui se dresse sur les nations. C'est ça Dieu. Il peut soulever des combats, il peut permettre des combats, mais en même temps, il montre la bannière qui se dresse sur les gens qui viennent. Pour te montrer que tu as la victoire, tu ne dois avoir peur de rien. Je dis que tu ne dois avoir peur de rien. Tu es capable d'enlever la mort si elle était préparée contre toi. Tu es capable d'enlever la maladie si elle était préparée contre toi. Et au nom de Jésus-Christ, on avait dit ici la fois passée que ta force s'élèvera au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une force illusoire. Vraiment la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, et les choses changent. Au nom de Jésus, et les liens se rompent, frère. Parce que c'est un homme puissant. C'est vraiment une bannière dans les combats. J'aimerais te dire ceci. Parfois dans le monde des ténèbres, on a déjà enterré il y a longtemps. Mais il s'étonne comment toi tu es en train de vivre. Il s'étonne comment toi tu es en train de marcher sur les eaux. Parce que Jésus-Christ ne le veut pas, il est ta bannière. Ça dépendait seulement des paroles de ces gens-là. De leurs paroles, on ne serait pas vivant jusqu'aujourd'hui. On ne serait pas ce que nous sommes jusqu'aujourd'hui. Mais si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Jésus-Christ nous soutient. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre force. Que son nom soit encore béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé dans un âge. Il ne nous abandonnera jamais. Nos familles africaines. Il y a Batomouine. Pour ne prendre que cet exemple-là, ce sont des familles terribles dans le monde des ténèbres. Des familles très terribles. Mais nous faisons peur à ces gens-là. Parce que la puissance de Jésus-Christ est plus terrible. La puissance de Jésus-Christ est épouvantable. Aucune puissance est au-dessus de la puissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous prêche sur les grâces de David. Nous faisons d'abord la lecture. Je prends le verset 20 de Psaume 89. Jusqu'au verset 27. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple
un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur le fleuve, sa droite sur la mer. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse cette lecture. On avait déjà parlé de David. On avait dit que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui était avant qu'il ne soit manifeste. Avant qu'il ne soit manifeste ou manifesté en Israël, il était déjà. Parce que le Seigneur a dit, j'ai prêté secours à un héros. Cela veut dire que David était déjà héros avant qu'on ne vienne le trouver. On avait aussi expliqué cela. On avait dit que pendant l'ancienne alliance, pendant qu'il était d'abord un mystère, lui c'est lui qui faisait des exploits parmi le peuple. C'est lui qui délivrait le peuple lorsqu'ils étaient en difficulté. C'est lui qui délivrait le peuple lorsqu'ils étaient des captifs. Mais c'était d'abord en mystère. Mais il y aura un certain moment, il viendra se manifester. Afin que le Seigneur l'établisse chef de son peuple. Et il commence à sortir avec le peuple. Sortir et retourner avec le peuple. Afin que le peuple ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Donc avec cet homme-là, j'ai dit avec cet homme-là, la sécurité du peuple est assurée. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était vraiment le roi que le Seigneur avait choisi pour le peuple. Mais le roi qui était avant, comme Saoul, pendant que David était dans le mystère, c'était seulement le roi que Dieu avait placé en l'entretemps. Amen. C'est pourquoi quand Samuel est allé parler à Saoul, il dit le Seigneur déchire ton royaume. Il déchire ta royauté pour la remettre à la personne qui est plus meilleure que toi. Cela veut dire c'est lui qui viendra après. Il sera plus meilleur que Saoul. Et ce Saoul-là, comprenez seulement que c'était l'image de la loi. Parce que la loi n'était pas meilleure que la grâce. C'est avec la grâce de Dieu que la sécurité du peuple sera assurée.
Et c'est David-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et à lui, le Seigneur a fait des grâces. Et parmi les grâces, et parmi ces grâces ou ces faveurs, le Seigneur dit, il dit, ma main les soutient. L'ennemi ne les surprendra pas. Le dimanche passé, on avait expliqué sur le soutien de Dieu. On avait d'abord commencé par dire que toutes les grâces faites à David, c'est dans lui qu'on avait versé sur lui. Amen. C'est dans lui qu'on avait versé sur lui. Et on avait montré que cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en lui-même a des vertus ou des qualités ou des grâces. Une fois que le Seigneur verse sur toi le Saint-Esprit, il te sert du Saint-Esprit. Tu te retrouves aussi avec les grâces de David. Parce que le Saint-Esprit, c'est le son vraiment pour les saluts des saints. J'avais dit que nous allons y revenir. Maintenant, si Dieu te donne le Saint-Esprit là, il ne peut pas les retirer. Il ne peut pas reprendre ce qu'il t'a donné. Amen. Maintenant, tu vas voir les détails de cet esprit, de cette huile ou de cet esprit. Les détails basiques ici qui sont les composantes de cet esprit-là. Dans les paroles de grâce de David. J'avais dit que celui qui a le Saint-Esprit ne peut jamais se perdre. Les gens qui disent, le Seigneur lui avait donné le Saint-Esprit. Et à un certain moment, il lui a retiré. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est un don. Le Saint-Esprit, c'est une grâce de Dieu. Quand Dieu fait un don à quelqu'un, le Seigneur ne s'en répand pas pour le lui retirer. On dit toute grâce excellente et tout don parfait reviennent d'en haut chez les pères de lumière. Il y a mis changement, ombre de variation. Il n'y a pas de variation là-bas. Il dit, je te fais une grâce. Maintenant il te la retire parce qu'il a vu mes conduites. Il n'y a pas ombre de variation en lui. Mais il y a variation. C'est quand il fait aussi la grâce aux gens, il ne s'en répand pas. C'est pourquoi il est venu par les grâces de David. J'insiste comme ça. C'est pour affermir ton cœur dans la grâce de Dieu. Pour te montrer que tu es victorieux ou vainqueur à jamais. Et que tu ne dois avoir peur de rien. C'est pourquoi il dit, il dit, ma main les soutiendra. Comme moi-même je lui ai fait cette grâce-là, il n'aura pas fait beaucoup d'efforts.
Ma main les soutiendra. Mon bras les fortifiera. Alors on doit voir ça dans la vie du véritable David. Parce que le véritable David, c'est Jésus-Christ. Comment Dieu l'a soutenu. Amen. Si vous regardez les jours où Satan était venu les tenter, il lui a dit, il y a amené du haut du temple, il dit jette-toi en bas, parce qu'il est écrit à ton sujet qu'il ordonnera à ses anges afin qu'ils te portent pour que ton pied ne se heurte contre une pierre. Amen. Pour que ton pied ne se heurte contre une pierre. C'est le diable qui nous révèle que cette écriture-là parlait de Jésus. Et qu'il devait être porté par les chérubins. Des chérubins, Kélouba, c'est ça là? Par des chérubins, afin que son pied ne heurte contre une pierre. La pierre dont il est question là n'était pas la pierre physique. Amen. Que le Christ, lorsqu'il viendra, il ne se heurtera pas contre une pierre. Parce que la pierre, c'est l'écriture. La pierre, c'est la parole. C'est heurter contre la parole, c'est la transgression. Donc Christ, en venant dans le monde, pendant tout le temps de sa marche, tout le temps de son ministère, il ne devait transgresser aucune écriture de Dieu. Il devait marcher selon la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus dans sa vie, il n'avait jamais péché. Même en pensée, il n'avait jamais soupçonné quelqu'un mal. Comme toi et moi parfois nous le faisons. Il n'avait jamais fait cela. Il était vraiment saint. Il était vraiment un homme pieux. Il était un homme juste. Parce qu'il était écrit à son sujet, il sera porté par les chérubins afin que son pied ne heurte. Amen. Je vois que tu as eu la maîtrise. Afin que son pied ne heurte contre une pierre. C'est pourquoi même à la fin de sa marche, il a montré que le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien de lui en moi. Parce que le prince de ce monde devait venir. Il avait déjà tenté 3 fois dans le désert. Et il était parti pour attendre un moment favorable. Alors il devait encore revenir. Mais Jésus nous signale qu'il n'y a rien de lui. Parce que la main de Dieu l'avait soutenu. Et une des images, on a montré que Dieu aussi l'avait fortifié. Cet esprit-là, lorsqu'il était descendu sur lui, les apôtres ont témoigné que Dieu l'a oint de force et de puissance. Amen. Et puis lorsque dans Gethsemane il voulut se décourager, on nous a montré un ange venu le soutenir. Le véritable David lui-même était soutenu par Dieu. Chacun de nous aussi, comme
nous sommes les fils de David. Parce que la Bible dit à la résurrection de Jésus, dans Acte 13, le verset 33, le verset 33, Dieu a dit que je vous donne les grâces de David. Ça, c'est l'enseignement de Paul lui-même. On dit Amen et c'est fini. On dit à cet enseignement-là, on dit Amen. Et c'est tout. Et à la résurrection de Jésus, Dieu nous a donné les grâces de David. Cela veut dire que Dieu aussi nous soutiendra. C'est pourquoi j'avais dit, étant un homme dans la marche, si tu vois une répercussion de la vie du péché, demande de la grâce de Dieu. Demande qu'il accomplisse cette grâce-là dans ta vie. Dieu peut te faire une promesse, mais on entre aussi en possession de cette promesse. Non, j'ai dit on entre aussi en possession. Amen. Dieu, il peut te dire quelque chose. Mais pour y entrer en possession, tu dois combattre. Mais par la grâce, la promesse est déjà pour toi. À la grâce, cette promesse-là est pour toi. Ça m'étonne parfois. On donne la prophétie à quelqu'un. Que tu as dit que tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Et directement il se lasse de prier. Parce qu'il s'est dit que Dieu il accomplit toujours ses actes. Dans le principe de Dieu, il aime aussi voir quelqu'un dans l'œuvre. Même s'il lui a fait la promesse, vous savez, il est revenu que vous allez posséder le pays des Canaan. C'était vraiment la promesse de Dieu. Mais il y avait ceux qui s'étaient distraits par le fils d'Anak. Ils s'étaient distraits parce qu'ils ont vu les géants Mingamé. Ils ont dit oh non, ils vont nous manger comme des sauterelles. Alors Dieu s'est irrité. Il dit non, moi je vous ai déjà fait la promesse. Écoute, vous allez posséder le pays. Je te dis que la promesse est plus forte que les réalités de notre vie. Mais il fallait qu'il puisse combattre ses fils. Parce que les promesses étaient leurs. Amen. Donc Dieu peut te dire quelque chose. Mais tu entres en possession aussi de cela. On a vu des gens dans les Écritures. Dieu lui fait une promesse. Mais à un certain moment, il a vu que cela est en train de prendre du temps. Il est allé prier Dieu. Il a dit tu avais dit ceci. Moi je l'avais retenu. Tu m'avais fait cette promesse. Maintenant il est temps que tu puisses l'accomplir. Parce que Dieu a dit ma main les soutiendra. Tu ne dois pas être là en train de tomber tous les jours dans les péchés. Dieu avait dit que sa main te soutiendra. Sa main te fortifiera. Tu dois toujours prier le Seigneur pour qu'il puisse changer ça. Aucun péché n'est au-dessus de la force de Dieu. Jésus-Christ à la croix, il a tout vaincu. Ce n'est pas la masturbation, frère. Parce que je vois les gens, ils disent qu'il y a des péchés qui sont collants.
Parce que la monnaie va tout ça bien tes armes à son Il ne pardonne pas les gens facilement. Je te dis par la prière faite avec le Saint-Esprit. C'est incapable de t'abandonner au nom de Jésus-Christ. Même la sorcellerie. Il y a des gens qui disent les sorciers ne se répandent pas. Les sorciers qui ne se répandent pas, ce sont les fils de la perdition. Mais les sorciers qui sont appelés au royaume, ils avouent leurs transgressions. Et ils obtiennent miséricorde. Et Dieu leur donne le Saint-Esprit sort du salut. La puissance de Dieu. Ces choses ne sont pas de simples histoires. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je ne vous prêche pas les histoires passées. Et puis je n'aime pas prêcher les histoires. Parce que j'ai déjà écouté un prédicateur qui me dit, tu vois ces choses-là, c'est seulement du temps des apôtres. C'est mon moment ici. Non, c'est toi qui es distrait. Dans ces choses ici, si tu mets la foi, tu verras la main de Dieu. Tu verras l'intervention du Saint-Esprit. Parce que nous ne prêchons pas l'histoire, frère. Nous ne prêchons pas les choses là passées. Moi, j'ai toujours cru. Comme le Seigneur a opéré de grandes choses avec ces gens, il est aussi capable de les opérer avec nous. Vous savez, si tu crois que Dieu, à la vieillesse de Sarah, à la vieillesse de mon Pakanaï, 90 ans, il lui a donné un fils. Si tu crois seulement, si tu es stérile, cette écriture-là va porter le corps dans ta vie. Toi aussi tu auras un fils. Parce que l'écriture c'est la vie. Ce ne sont pas des simples histoires. Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Dieu, il est terrible. À chaque fois qu'il marche avec les gens, il leur montre une nouvelle figure. À chaque fois qu'il marche avec les gens, il leur montre une nouvelle figure. Quand tu marches avec lui, en 2021, tu as marché avec lui. Tu connais seulement que Dieu est comme ça. Il se comporte seulement comme ça. Là, tu vas les perdre. Il va s'échapper. Il est le Dieu de multiplicité d'opérations. C'est ça notre Dieu. Si hier il a opéré comme ça, seulement aujourd'hui aussi il va opérer. Mais tu ne sais pas de quelle manière il viendra. De quelle manière il viendra. Crois que Dieu est capable d'enlever tous les péchés qui te viennent. Parce qu'il a mis sa main, te fortifiera. Son bras te soutiendra. Nous sommes ici. Notre objectif, c'est pour qu'un jour nous devenions des parfaits. Notre combat, c'est contre les péchés. Contre les péchés. Parce qu'on peut tout avoir. On peut tout avoir. On peut avoir tous les exploits de la vie. Il y a des faiblesses qui te dérangent. Et tu es vraiment fils de Dieu. Tu ne seras pas heureux. Amen. Tu ne seras pas heureux. C'est comme Naman. Il était chef des Syriens. Chef de l'armée. Quand il sort, c'est la victoire. Les Syriens vont remporter la victoire. Mais il avait une
faiblesse. Quand bien même il remportait des victoires. Quand bien même il chantait bien à l'église. Quand bien même il prêchait bien. Quand bien même il était libéral. Dieu donnait des victoires. Il avait quelque chose. Et ça demandait l'intervention de l'homme de Dieu. Et lorsqu'il a obtenu la solution, il était heureux. Il était heureux. Je pense que c'était plus que la victoire. Il a vraiment reconnu que Dieu dans ce pays. Remarquez vraiment la considération. Il a pris même les sables, la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans la joie. Parce que ça les dérangeait. Ça les dérangeait. Il pouvait tout faire. Il se tourne, il regarde ça. Comment ça me quitte pas? Comment ça me quitte pas? J'ai dit que le Seigneur est capable de te guérir. Le Seigneur est capable de t'enlever ça. Même les impudicités, c'est pas impossible. Le Seigneur est capable d'enlever ça au nom de Jésus. Il est venu lui-même sa main te soutiendra. Il a encore avancé. Il a dit à David, l'ennemi ne te surprendra pas. Non, Dieu est bon. Moi j'ai toujours dit ça. Quand Dieu aime quelqu'un, c'est fini. C'est ce qui importe le plus. Quand Dieu aime quelqu'un, c'est fini. C'est pourquoi on chante le Seigneur m'aime. Bonheur suprême. C'est fini. Il lui a fait la grâce. Il a dit l'ennemi ne te surprendra pas. Regardez d'abord David que nous prêchons dans les Écritures. Cet homme-là, il n'avait perdu aucun combat de sa vie. Oh non, David a perdu le combat. Un jour, il était là, les ennemis l'ont surpris. Et ils ont fait de lui un captif. Cela n'était jamais arrivé dans sa vie. Dans tous les combats et les batailles qu'il a eu à livrer, il était toujours vainqueur. Amen. À moins qu'il utilise une stratégie de sortie d'abord. Comme il avait fait avec Absalom son fils. Ils arrivent. Ils sont d'abord sortis. Et lorsque la bataille est venue, il est retourné. Parce qu'il avait la promesse de ne jamais perdre un combat. L'ennemi ne les surprendra pas. L'ennemi ne les surprendra pas. De la même manière avec Jésus-Christ, qui est le véritable David. L'ennemi ne l'avait jamais surpris. Même lorsqu'il était enfant, Hérode, il a dit aux mages, lorsque les mages sont venus vers lui, pour lui dire qu'ils ont vu l'étoile du Christ, et ils sont venus pour adorer. Et tout Jérusalem ne savait pas ce qui s'est passé. Regardez de telles églises. Un événement majeur qui se passe. Mais même le prédicateur est là. Il ne sait pas. On a appelé les sacrificateurs. Pour s'enquérir
s'enquérir koyeba. Vous devez être le Christ. Ils ont dit seulement à Bethléem comme mais eux tous les savaient. Ce qui s'est passé, on ne doit pas être de telle sorte d'église. Ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire dans les temps. Parce qu'ils étaient établis sacrificateurs pour cette étoile-là. Cette étoile-là viendra qu'ils puissent les recevoir ou la recevoir. Mais eux-mêmes distraits. Mais les gens qui venaient de loin, qui les annoncent qu'il y a une étoile. Amen. Ils sont venus. Hérode a dit allez adorer. Après vous reviendrez. Et vous allez nous donner des informations exactes. Et moi aussi j'irai adorer. Ils sont allés. Ils ont adoré le Fils. Mais Dieu leur a dit de ne pas retourner par le chemin. Parce que Hérode avait un autre dessein. De surprendre le Fils. De surprendre le véritable. Dieu leur a dit de ne retourner pas par les chemins. Parce que le chemin de Hérode c'est un mauvais chemin. Toi aussi ne retourne jamais par les chemins. Lorsque tu viens adorer, ne retourne plus à Kimbam. C'est le chemin de Hérode. Il tue le Fils. Ne retourne plus dans le message de Branham. C'est le chemin de Hérode. Ne retourne plus dans les traditions. C'est le chemin de Hérode. Il n'aime pas les fils. Quand bien même il peut montrer l'apparence d'un adorateur. Mais ils sont des Hérodes. Parce que ces fils-là ont leur place là de roi. On dit un roi est né. Parce que s'il reconnaît ses fils-là, il reconnaît que ses fils-là est roi. Ils vont perdre leur place. Ils vont perdre leur domination. C'est pourquoi ils n'aiment pas les fils. Il y a aussi beaucoup d'églises. Des prédicateurs Hérodes. Ils n'aiment pas les fils. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils ont vraiment ce sentiment-là de tordre la parole à tous. Et toi ne retourne pas par là. Parce que tu as déjà croisé la vraie adoration. Tu as croisé la vraie parole. La parole de la vie. Je te dis frère, en dehors de ce chemin, il a pris un autre chemin. Il a pris un autre chemin qui amène à Dieu. Le seul évangile, la seule parole qui amène à la vie éternelle, c'est l'évangile éternel. Paul disait, quand bien même un ange du Seigneur, un ange descendait du ciel et qu'il vient dans l'église. Il dit Paul a prêché que la femme ne prêche pas. Moi l'ange, je viens du ciel, auprès de Dieu, je suis devant le trône. Je viens vous dire que la femme peut prêcher. On dit levez-vous dans l'église. Et dit ça cet ange-là. Nous disons au nom de Jésus. On dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, parce qu'il a contredit l'enseignement des apôtres. Il n'y a pas un autre chemin, frère. Moi-même, je viens et je vous annonce un autre
évangile, que je sois maudit. On ne joue pas avec ces choses, frère. Tout ce que les apôtres ont dit doivent être gardés comme ça. L'ordre est dans l'église. Je dis l'ordre est dans l'église. Mon logo d'église doit être gardé comme ça. Parce que c'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne faut pas retourner par les chemins de la mort. On était venu de là. Et on ne doit pas retourner après avoir connu la vraie alliance. Amen. Parce que Hérode, c'est un renard. Les renards Magambala, c'est ça. Donc ils dévorent la vigne. Et la vigne, c'est l'église de Dieu. La vigne, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Hein, les renards. Ça aussi, c'est un autre enseignement. Mais c'est moi, je disais, Dieu n'avait pas permis que les fils soient surpris. Il a dit au mage de retourner plus par ses Il a dit à Joseph, Hérode va essayer de tuer l'enfant. Il va tuer l'enfant, lève-toi et va en Égypte. Il s'éleva nuitamment. Joseph s'éleva nuitamment. Il prit le petit enfant et il s'enfuit en Égypte. Parce qu'il ne pouvait pas être surpris. Amen. Même pendant son ministère. Même quand les gens venaient pour le piéger. Avec des questions. Pour l'attraper. On ne les surprenait pas. Parce qu'il avait la promesse de ne jamais être surpris. Et même ce jour-là, hein? Lorsqu'on a arrêté, il pensait qu'il l'avait surpris. Qu'on l'avait surpris, il pensait qu'on l'avait surpris. Alors qu'ils savaient déjà qu'ils allaient venir. Ils ont vraiment vu. On a pris Jésus. On a battu des verges. On l'a déshabillé. On l'a crucifié. Ils pensaient que comme on l'a fait comme ça, qu'on l'a humilié, on l'a surpris. Alors qu'on l'avait pas surpris. C'est là-bas qu'il les avait vaincus. Il les avait vaincus à la fin. Parce que Dieu avait dit à un prophète. Il a dit viens. Il a dit dépouille-toi de tes vêtements. Et enlève aussi tes chaussures. Et marche nu devant toi. Oh, les prophètes. J'ai dit le prophète. Le prophète. Il était père de famille. Il avait aussi une femme. S'il a marché nu devant toi. Je n'ai pas dit que si tu es prophète aujourd'hui, que toi si tu dois marcher comme ça, c'est une recommandation. Là, je ne crois pas d'abord à ça. Dieu lui a dit de marcher comme ça. Maintenant, Dieu est en train d'expliquer. Il dit, vous voyez ce qui arrive. C'est un jugement contre l'Éthiopie et l'Égypte. Il dit, dans 3 ans, je crois, je vais frapper l'Égypte comme ça. Je vais frapper l'Éthiopie, je vais les dépouiller. Les prophètes qui marchent nus et déchirés, c'est le jugement des nations. C'est pourquoi il a monté nu à la croix. Amen. Amen. C'est qu'il a jugé le monde. Amen. Il a jugé le monde. Amen. C'est pourquoi Paul dit à la croix il a dépouillé les autorités. Il les a désarmés, il les a rendus frères. Il
Ils croyaient qu'ils l'ont surpris. Mais c'était lui qui les a vaincus. Amen. Parce qu'il était le véritable David. Il ne pouvait pas être surpris. Parce que c'est dépouillé. Donc, c'est-à-dire quand tu vois un prophète nu et des chaussettes, cela veut dire qu'on a remporté la victoire sur les autres. Ok. C'est pourquoi quand Paul a vu ça, Paul a vu ça, directement, il a dit qu'à la fois il a dépouillé les c'est un grand spectacle. Mais là-bas, les gens ont vu seulement un homme nu. Ils ont vu un homme ni comme ni millier. Et lui là-bas, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. C'est comme aussi dans l'histoire de Mardoché. Aman, il a pris Gédéon, il a pris Mardoché. Il l'a fait marcher en public. Voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que le roi veut honorer. C'était l'humiliation de Naaman. L'humiliation. C'est sa femme qui a interprété ça. Si c'est Mardoché qui est de la race des Juifs, tu commences déjà à tomber. Quand il a pris Aman, il a pris Mardoché, il commence à présenter les gens faciles. On appelle ça sa chute. C'était un spectacle. Comment dignité comme Aman, il peut faire marcher Mardoché portier comme ça. Voici l'homme que le roi veut. Et puis on a appelé ça sa chute. Tu es tombé et tu tomberas parce que tu ne pourras rien. C'était l'humiliation. Il pensait les surprendre. Mais c'est lui qui les a surpris. De la même manière, toi aussi. Je te dis, personne ne peut te surprendre. Même si les gens font des projets de ténèbres contre toi, cela sera ni le sang se fait au nom de Jésus. Si on te préparait la mort, le Seigneur va la faire au nom de Jésus-Christ. Même dans les songes, si tu es concentré, le Seigneur va te montrer les complots au nom de Jésus. Si tu es dans la lumière, tu te sanctifies. Si on va te révéler cela au nom de Jésus. Afin que tu ne sois pas surpris. Parce qu'il avait lui-même dit, l'ennemi ne les surprendra pas. Il ne va pas les surprendre. Si une maladie veut venir, Dieu va te montrer la maladie. Amen. S'il ne te la montre pas, il va te mettre seulement les soucis de prier. Tu sens que ce jour-là, tu t'es réveillé. Toi-même, tu ne comprends pas comment je suis réveillé. Il a déjà vu un malade qui veut venir. Il veut que tu pries, enfin que tu puisses le faire passer. Parce qu'il est le Dieu qui ne permet pas que ses enfants se surprennent. Si tu vois un frère se faire surprendre, comprenez qu'il n'est pas dans la lumière. Il est dans la distraction peut-être. C'est pourquoi ces choses l'ont surpris. Mais s'il est dans la lumière, il est connecté. Dieu ne permettra pas qu'il soit surpris. Il va lui donner des avertissements sur sa propre vie. Il y a beaucoup de choses à dire.
Parce que Satan aussi prépare les choses de loin. Sur la vie des gens. Il peut te préparer un faux mariage. Il sait. Comme ça, en étant célibataire, il ne te prendra pas. Il veut te faire passer à côté de mon partenaire. Il te prépare vraiment énormément de une femme du monde déguisée à une sœur en Christ. Déguisée à un frère en Christ. Il dit, toi, je vais étouffer ton ministère. Il dit, toi, je vais étouffer ta foi. Je te dis que Dieu est puissant. Il ne permettra pas que tu sois surpris. Amen. Même seulement au jour de la dot. Il permettra un désordre sans précédent. Les familles se disputent. Si tu es son fils, j'ai déjà vu une chose pareille. Non, j'ai déjà vu une chose pareille. Quelque part où j'étais, il y a un frère. Mon frère s'est marié. Il a vraiment la sœur. Ils ont vraiment allé jusqu'au jour de la dot. Ils n'ont pas compris les désordres. Les familles se sont disputées. Puis lui, il est dit. Et puis à la fin, il a réalisé que c'est Dieu qui l'a épargné. De ce faux mariage. Dieu, il t'aime. Dieu, il voit ta vie précieuse. Il dit à Israël, tu es l'objet de ma jalousie. Jalousie. Hein? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'objet de la jalousie de Dieu. Il ne t'aime pas dans les choses futiles, de futilité. Dieu n'aime pas te voir dans les choses de futilité. Parce que tu es propre à lui. Il chérit l'esprit qu'il a mis en toi. Pourquoi je dis qu'il ne permettra à personne de te surprendre? Il ne peut rien contre toi. Amen. Il a la divination contre toi. Si tu crois, c'est là que Dieu te